Donc il s'agit ce soir d'un nouveau don de motivation de la série que vous connaissez. Cette série qui est énumérée dans Romains 12, 6 à 8. On a déjà parlé du prophète, ou du don de prophétie, du don du service, du don de l'enseignement. Ce soir, le don d'encourager ou d'exhorter. Ce sont deux termes proches. Et la prochaine fois, ce sera le don du donateur, parce que ça aussi, c'est un des dons qui sont nommés ici, et celui de la présidence ou de la gouvernance, et puis celui de la miséricorde ou de la bienveillance. Et comme ça, on aura couvert toute la série. Ce soir donc, c'est le tour de l'exhorteur ou de l'encourageuse ou de l'encourageur, de la personne qui exhorte. Vous allez voir que l'exhorteur, c'est quelqu'un au fait que vous connaissez certainement très bien. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs tombent dans cette catégorie d'encourageurs, d'exhorteurs. Et vous allez voir que c'est un don magnifique, mais c'est un don difficile aussi pour la personne qui est bénéficiaire de ce don, parce que, comme toute médaille à son revers, eh bien, la situation de l'exhorteur immature ou charnel, elle est problématique aussi. J'ai dit que beaucoup d'hommes d'église, de femmes, de prédicateurs, de prédicatrices sont des exhorteurs, des exhortatrices, mais aussi en politique. Les hommes politiques ou les femmes politiques qui tiennent des discours, qui mobilisent les gens, qui les galvanisent, qui les font agir, où je suis sûr que vous avez des exemples à l'esprit, eh bien, ces gens-là aussi ont ce type de l'exhorteur. Et on se rend compte effectivement que ce profil se trouve pas forcément chez les chrétiens, mais il se retrouve dans toute l'humanité, chez un certain nombre de personnes, et certaines personnes entrent dans cet appel, dans ce don, d'autres peut-être pas. Et c'est pourquoi il vaut la peine de les reconnaître pour que, si possible, chacun, chacune puisse exceller dans le don de motivation qui lui est donné, parce qu'on en a tous au moins un. L'appel de l'exhorteur, son ministère, et ici on va parler essentiellement de l'exhorteur en milieu chrétien, en Église, c'est communiquer Dieu aux gens, de manière concrète, de manière pratique, de manière à les mettre en action. Ça, c'est vraiment ce que fait la personne qui exhorte, qui encourage. Elle parle de Dieu, elle connaît Dieu, et ce qu'elle connaît de Dieu, elle le transmet. Et en le transmettant, elle mobilise les gens à agir dans la bonne direction, dans cette direction-là. Et c'est vraiment le cœur de ce profil. Ce sont donc des gens qui sont de très bons communicateurs de la parole de Dieu, du caractère de Dieu. On les écoute, on est en général scotché par leur discours. Ils sont vraiment à l'aise et performants dans cet exercice de la communication. Et pour cette raison, ils parviennent à mobiliser des gens. Une campagne d'évangélisation, vous avez intérêt à la confier à un exhorteur. Parce que si vous la confiez à un enseignant, il va vous barber, il va vous raconter des choses, il va expliquer, etc. Ça ira. Mais s'il n'y a pas dans l'équipe quelqu'un qui vient vraiment exhorter, ça va être difficile de mobiliser les gens, de les motiver et de leur dire « Ah, maintenant, je vois comment je peux continuer, je bénéficie vraiment de ce que j'ai reçu dans cette prédication ou dans ce séminaire ou dans cette campagne d'évangélisation. »
Alors, la force de l'exhorteur, c'est la capacité de construire des relations avec les gens et dans des situations conflictuelles, il a le don aussi, la capacité de remettre de l'harmonie, d'apporter de la réconciliation. Quand il y a eu des divisions ou des conflits, l'exhorteur est certainement le profil qui est le mieux à même de venir raccommoder ce qui a été déchiré ou recoller les pots cassés, remettre les gens ensemble. Son champ de bataille, son grand problème, ou un de ses grands problèmes à lui, c'est la gestion du temps, parce qu'il a toujours des choses à faire. Il est vraiment dans la tyrannie de l'urgent. C'est la raison pour laquelle il doit vraiment apprendre à veiller à son emploi du temps pour se ménager des moments importants de communion verticale avec Dieu, parce que c'est là qu'il reçoit, c'est là qu'il se ressource, c'est là qu'il capte les choses qu'il va pouvoir transmettre, et ensuite, eh bien, cette transmission se fera horizontalement au niveau humain. Mais il faut vraiment qu'il ait cette communion pour être ensuite celui qui doit être au moment où il communique ce qu'il a reçu aux gens. Celui ou celle qui exhorte, c'est donc quelqu'un qui est très occupé, qui a des projets, qui en veut toujours plus, qui voit tout de suite les nouvelles possibilités d'agir. Ah oui, mais maintenant, on pourrait faire ça. Ah bien, enfin, maintenant, on pourrait aller là-bas, parce que là, il y a des besoins. Et s'il y a des besoins, eh bien, il faut y répondre. Et par ailleurs, c'est une personne qui est sensible aux critiques. Elle est assez vulnérable à la critique, elle est blessée, elle a de la peine à confronter le péché, mais aussi chez les autres, parfois chez soi-même. Et cette sensibilité au rejet est une chose qui peut causer des problèmes chez l'exhorteur, parce qu'il va peut-être préférer se contenter de ce qui est apprécié, de ce qui est populaire, là où il sait que ça marche, là où il sait que les gens vont écouter et vont suivre parce que ça a déjà fonctionné comme ça, au lieu de ce que Dieu a de meilleur pour lui. Et il aura peut-être tendance, ou il peut avoir tendance, à s'entourer de personnes qui ne vont jamais le reprendre, qui vont lui dire « mais oui, tu as très très bien fait ça », qui ne vont jamais souligner des manques, un manque de prise de responsabilité ou des traits d'immaturité ou des faiblesses dans son discernement. Non, non, on va plutôt l'encenser. Et il y a les exhorteurs, certains exhorteurs politiques particulièrement, s'entourent de gens qui sont des fidèles, des gens qui vont les appuyer et qui ne vont pas les critiquer. Mais particulièrement un exhorteur spirituel a besoin d'être à l'écoute des gens qui peuvent éventuellement lui dire « mais attention ici, est-ce que tu as remarqué que ceci ou cela ? Là, fais attention parce que tu es en train peut-être de te tromper ou de partir sur une trace qui n'est peut-être pas la bonne. » OK ? Et puis, ça signifie que le risque de rejet, il doit l'affronter, et parfois, pour obéir à Dieu, il sera rejeté. Il devra affronter le rejet, il devra affronter des périodes difficiles où il sera seul. Et dans ces périodes difficiles où il sera seul, il faut qu'il tienne. Et vous commencez à voir là un des côtés problématiques de la personnalité de l'exhorteur ou de ce profil de l'exhorteur. C'est un profil
qui va avec passablement de souffrance. En même temps, beaucoup de succès à certains moments. Si vous faites une campagne d'évangélisation et que vous avez des centaines de personnes qui répondent à votre appel, ça doit être quelque chose d'exceptionnel à vivre. Mais peut-être que ça aura coûté des années ou des mois de solitude, de disette en quelque sorte, pour cette personne, pour qu'elle puisse parvenir à ce niveau-là d'excellence aussi. Et donc, on voit que Dieu lui demande de sanctifier son caractère à cause de son appel. Connaître Dieu et le révéler aux autres. Il ne peut pas se contenter de simplement révéler, répéter, etc. Connaître Dieu, toujours cette relation verticale avec Dieu pour ensuite être celui qui doit être dans les relations horizontales avec les gens. C'est OK jusqu'ici? Alors, ça c'est la grande image. On va maintenant entrer dans un certain nombre de détails avec les caractéristiques comportementales et vous allez retrouver plus détaillés certains traits que j'ai déjà mentionnés puisque ça va être justement des détails de cette plus grande image. L'exhorteur est capable de traverser toutes les frontières, pas seulement les frontières géographiques, mais les frontières sociales, les frontières raciales, les frontières économiques ou religieuses. Il peut parler à tout le monde. Il est capable de s'adresser, d'entrer en relation avec des personnes très différentes de lui aussi. Et cela, où que ces personnes se trouvent, s'il a le moyen d'aller les rencontrer ou de leur parler. Donc il est tourné vers les gens, sans discrimination. Il veut partager sa foi et il le fera dans toutes les situations, même dans les situations difficiles. Il a une grande vision pour atteindre le monde, pour mobiliser, pour que beaucoup se tournent vers lui ou se tournent vers Dieu. Les hommes, les femmes politiques qui ont changé l'histoire mondiale ou l'histoire religieuse étaient pour la plupart des exhorteurs, des exhorteuses, ou des exhortateurs et des exhortatrices, enfin, des gens qui encouragent. Il peut être en désaccord avec quelqu'un sans se le mettre à dos. Il ne va pas immédiatement partir dans la confrontation. Il a l'ouverture suffisante pour accepter la différence de l'autre, pourvu qu'il puisse lui aussi parler. Donc doué pour créer, pour maintenir des relations à tout prix. Il aime être avec les gens. En général, c'est une personnalité extravertie, pleine d'entrain, qui a le sens de la fête. On ne s'ennuie pas avec les exhorteurs. C'est des gens qui sont chaleureux, il fait bon avec eux, ils sont intéressants, on a envie d'être à leur table, là où on a le choix des tables où on peut aller s'asseoir, parce que vraiment, c'est bien avec eux. Et ils ont le sens de la relation, plus que d'autres. Donc, de grands communicateurs, très éloquents, avec une onction sans pareille pour l'évangélisation, parce que ce ne sont pas des enseignements théoriques, ce sont des enseignements tirés de la vie, ancrés dans la vie réelle, axés sur la pratique, concrets. Et ils parlent d'eux-mêmes, ils ouvrent leur cœur, ils montrent aussi certains traits de vulnérabilité qui sont les leurs pour gagner le cœur des autres. Et ils sont bons dans le travail en équipe, ils constituent rapidement un réseau assez étendu de partenaires, de connaissances, de gens qui sont prêts à les accueillir s'ils vont dans une région, que sais-je. J'ai aussi dit qu'ils voient rapidement ce qu'il faudrait faire. Ils discernent très vite les possibilités d'action et
il peut tout à coup abandonner les plans qu'il avait pour se dire non, ça c'est meilleur, je change de projet et je me lance maintenant dans celui-ci parce que clairement il est meilleur. Et donc les nouvelles idées, les concepts nouveaux, ça ne lui fait pas peur. Il n'y a aucune crispation chez lui par rapport à ça. Alors, il est visionnaire, pas tout à fait comme le prophète noir et blanc, il est visionnaire mais avec le sens du contexte, avec le sens de la réalité des gens qu'il a en face de lui pour que la communication passe. Alors, ça peut signifier aussi, je commence ceci et je ne finis pas, je passe à une autre. Les autres finiront à ma place. Mais vous ne pouvez pas implanter des églises et rester dans la même pendant 30 ans. Les relations, la persuasion, que pense la majorité des gens, percevoir où en est l'opinion de l'auditoire auquel il s'adresse pour partir de là et les amener là où lui veut les amener, et pas en prêchant des principes, la loi c'est comme ça, la Bible dit paf, et on n'a plus rien à dire. Non, non, il sait amener les choses autrement, d'une manière beaucoup plus persuasive, beaucoup plus chaleureuse. Voilà, il inspire et il mobilise les gens pour Dieu, un maître de la réconciliation. Il travaille beaucoup, il est tout le temps occupé, il ne dort pas beaucoup, il est impliqué dans de nombreux projets et c'est quelqu'un qui a un agenda extrêmement rempli et parfois très longtemps à l'avance. Alors il voit et il apprend des leçons spirituelles dans la douleur, dans la souffrance, dans ces temps où peut-être il traverse une sorte de désert par rapport à son ministère. En ce qui concerne les détails de l'administration, ce n'est pas son fort, ce n'est pas pour ça qu'il est fait, ce n'est pas un administrateur, il a besoin qu'on l'aide. Et s'il constitue une équipe, c'est bien si dans son équipe, il y a des gens qui sont bons dans l'administration pour le seconder, pour lui permettre d'être à fond dans son ministère. Personne déterminée, une très grande volonté pour le bien, mais dans le cas d'un exhorteur mal orienté ou orienté vers le mal, ça, il sera excellent aussi dans cette direction-là. Parce que les qualités, elles peuvent être à double tranchant. Je pense à un couteau, même un simple tranchant. Avec un couteau, on peut fabriquer les choses, on peut faire des choses magnifiques, mais on peut aussi tuer. Faiblesse principale, il veut plaire aux gens, il a besoin de plaire aux gens, ça fait partie de son appel, mais il craint la confrontation, il craint le rejet. Ça, c'est une de ses faiblesses. Une autre, c'est sa mauvaise gestion du temps, parce qu'il y a trop de choses, il veut faire trop de choses à la fois, il se perd un peu là-dedans. Et puis, une tendance au compromis, une tendance à se contenter de ce qui est bon, de ce qui est passable, au lieu de chercher l'excellence en Dieu, le meilleur de Dieu. Il peut se satisfaire de moins, disant mais ça marche, ça ira, pas besoin de plus. Alors, dans la Bible, il y a un certain nombre d'exhorteurs, mais il y en a deux qui sont particulièrement éminents. Le premier, c'est Moïse. Pensez à ce que Moïse a fait en prenant la parole. Il a fait sortir un peuple d'Égypte, l'a amené jusqu'aux portes de la terre promise. Pendant 40 ans. Et l'autre, c'est Paul. Et on va s'intéresser à l'apôtre Paul un moment.
Paul l'exhorteur. D'abord, je parlais du réseau, de l'équipe. Eh bien, Paul a travaillé avec toutes sortes de gens. Il a eu de nombreux collaborateurs et il les nomme, ces collaborateurs. On sait leur nom. Maintenant, en ce qui concerne les toutes sortes de gens, voyez ce passage dans 1 Corinthiens 9, 19 à 23, je vous le lis. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Paul n'a pas été un caméléon qui a pris la couleur locale quand il était là. Il a fait un effort pour entrer en relation avec des gens qui n'étaient pas comme lui au départ, pour les gagner. Pas pour les gagner à lui, mais pour les gagner à Christ. Paul était extrêmement attentif aussi à un certain nombre de situations pratiques que rencontraient les gens et il donne des enseignements, des conseils, comment se comporter dans le mariage, comment faire quand on est célibataire, qu'est-ce qu'il faut faire avec une épouse qui n'est pas dans la foi, comment gérer les querelles à propos de la circoncision, l'esclavage, les viandes sacrifiées aux idoles, les frères qui sont plus faibles dans la foi. Il y a dans les épîtres de Paul toute une série de passages qui permettent, qui sont des enseignements qui montrent que pratiquement, voilà comment on peut faire quand on est croyant, quand on est disciple du Christ. Alors les exhorteurs droits se font tout à tous dans le bon sens du terme, mais les autres peuvent le faire superficiellement et de manière charnelle. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Évangile. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre qui a été Paul et quel a été son ministère. Comme on l'a vu, un des plus grands défis de l'exhorteur, c'est de ne pas tomber sous l'esclavage de la popularité. Paul a dit à de nombreuses reprises qu'il ne cherchait pas à plaire aux gens, qu'il ne cherchait pas son propre avantage, mais que c'était pour suivre le Christ qu'il faisait ce qu'il faisait. « Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Vraiment, le souci du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Il a travaillé en équipe, il a établi des réseaux de soutien qui ont répandu son message plus loin. Il cite ses équipiers, on sait qui est Apollos, Aquilas, Priscille, Tite, Timothée, etc. Ils sont nommés, ils sont des personnes précieuses pour Paul. Et il a utilisé la persuasion, des arguments de toutes sortes pour mettre les gens en route, pour les faire entrer dans sa vision. Et vous savez bien qu'il est allé à de nombreux endroits pour fonder des églises, et ces églises, ensuite, il les a laissées aux mains de personnes responsables. Il a quand même pris soin de former des anciens qui puissent ensuite continuer le travail dans l'église qui avait été créée, qui avait été fondée. Conformément
à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. C'est égal, s'il ne va pas jusqu'au bout, c'est que son ministère, il est de fonder d'autres églises, de répandre la parole plus loin. Il était exigeant quant au niveau de sainteté dans les églises. Il a été très, très clair par rapport à l'immoralité dans l'église de Corinthe en particulier. Il était vraiment bouleversé par ce qu'il entendait des choses qui se passaient à Corinthe. Et là, il a remis les choses en place dans les textes qu'il leur a adressés. Il était aussi sensible aux critiques envers lui. Et il y a des passages, parfois on dit « ouais, mais bon, il est en train de se plaindre, ou bien qu'est-ce qui se passe ?» Il se justifie, il défend son ministère, son apostolat, contre les critiques qui lui sont adressées, parce qu'il les juge injustifiées et qu'il doit rétablir la vérité. À propos des sujets controversés, il était conciliant, il utilisait la persuasion, il ne faisait pas acte d'autorité, mais il faisait tout ce qu'il pouvait en restant conciliant pour sanctionner ce qui n'allait pas et amener les gens vers des comportements plus sanctifiés. Enseignement pratique, avec des exemples tirés de sa propre expérience et une vision inégalée pour l'évangélisation du monde. Voilà un chef exhorteur, Paul. C'est une carrière vraiment très impressionnante. Je vous ai dit que l'exhorteur pouvait être un homme ou une personne sanctifiée, droite, mûre, mature, mais le contraire est aussi possible. Alors qu'est-ce que ça donne si on met côte à côte l'exhorteur mature et l'exhorteur immature? Alors le bon exhorteur, l'exhorteur mature, est quelqu'un qui gère bien son temps, qui choisit ce qu'il doit faire, n'accepte peut-être pas tous les rendez-vous dans les relations avec les autres, toutes les invitations, parce qu'il a besoin de beaucoup de temps seul pour apprendre à mieux connaître Dieu, pour travailler sa parole. Alors, il révèle Dieu aux gens, il apporte la connaissance de Dieu, il montre, là, je ne sais plus ce que j'ai mis, il montre la nature de Dieu aux gens. Voilà. Je n'ai pas révisé ce point-là, mais vous comprenez l'idée. Tandis que l'exhorteur immature, il a de bonnes intentions, mais il manque d'autonomie gouvernementale dans le gouvernement de lui-même ou dans la gestion de son ministère et de bonne gestion du temps. Et donc, il va se concentrer plutôt sur des tâches, sur des visions qui inspirent, qui mobilisent les gens pour les faire participer à des activités, à des projets, mais il ferait peut-être mieux de les mobiliser autour des desseins de Dieu, pas de ses projets à lui. L'exhorteur mature mobilise et influence et inspire les gens à atteindre leur plein potentiel en Dieu. Il gagne en autorité, il incarne la vérité par sa persévérance, parce qu'il accepte la douleur, il accepte la souffrance dans sa vie. Il sait que ça fait partie de du don qu'il a reçu, que c'est une contrepartie ou que c'est un moment nécessaire pour son développement, pour le mûrissement de ce don. Et donc, il va embrasser la douleur pour la guérison, sa guérison personnelle, pour la guérison des relations. Il va accepter
ces situations difficiles parce qu'il a foi que ensuite le fruit que ça va porter, il sème et il récolte. Et parfois, il y a un temps long entre le moment où il sème et le moment où il peut récolter. L'exhorteur immature, lui, il utilise son influence pour atteindre son programme et ses objectifs. Il n'est pas du tout intéressé à embrasser la peine, la douleur, la souffrance, les épreuves, en pensant que c'est un don de Dieu, pour lui permettre de mieux connaître de Dieu et de développer son caractère. Non, ça, il refuse. Et il peut avoir tendance à utiliser les tâches et les projets, au fond, pour se distraire. L'exhorteur mature a des relations vivifiantes, transparentes. Il apporte un équilibre aux autres dons en particulier, parce qu'il révèle la vérité qui manque parfois ou que d'autres n'ont pas aperçue. Il élargit la révélation, il fait bouger les choses, et donc il est utile aussi aux autres dons, que ce soit l'enseignant, que ce soit le donateur, que ce soit le prophète, le serviteur. Il gouverne par principe, il a ses principes, il ne les met pas en avant tout le temps dans la communication, mais il tire ses principes de sa connaissance de Dieu, il valorise l'apport et l'échange d'autres dons. En revanche, l'exhorteur immature se déconnecte des relations quand elles sont douloureuses, il casse ses relations, il cesse de voir les gens, ou alors il a des relations superficielles ou égoïstes. Il a toujours ce don pour mobiliser, toujours ce don pour rassembler, pour exhorter, c'est son profil, mais qu'est-ce qu'il va donner effectivement? Qu'est-ce qu'il va apporter de plus s'il n'a pas pris la peine et la souffrance de le recevoir lui-même, vraiment? Donc lui va gouverner plutôt par les relations que par les principes. Il est soucieux de l'approbation des gens, il est soucieux de ce qui plaît à l'homme, comme on dit. Il est très sensible au rejet et aux réactions à l'intérieur du camp, à l'intérieur du groupe dans lequel il se trouve, de son église ou de son parti, comme on voudra. L'exhorteur mature affronte le péché au temps convenable, adopte l'autonomie gouvernementale, se gère lui-même de manière autonome, opère dans des systèmes administratifs établis. Il n'est pas quelqu'un qui va bouleverser l'organisation d'une église dans laquelle il est invité. Il reconnaît les faiblesses, il est orienté vers les solutions. Il est en général de très bons conseils. L'immature, lui, ne veut pas affronter le péché dans le camp, il veut éviter d'être rejeté, et c'est une faiblesse de ne pas pouvoir affronter le péché au moment convenable. L'immature ne veut pas récolter les conséquences naturelles que Dieu a conçues pour discipliner son manque de jugement, d'administration, de leadership, c'est-à-dire une volonté plus grande d'embrasser la douleur et la souffrance. Son droit de naissance, c'est d'avoir une influence sur un grand nombre de personnes en leur révélant la nature de Dieu, et il a une influence sur les villes, parfois sur des nations, sur des pays, et il parvient à les mobiliser dans les desseins de Dieu. Moi, je pense à ces très très grandes campagnes d'évangélisation qu'il y a pu avoir par le passé, même ici à Bienne dans les années 30. Souvenez-vous de cette photo qui est, je crois, sur le site de notre église quelque part, où il y avait, c'était dans les années 1930, on voit l'église du Pascar, et c'est noir de monde autour, noir de monde. En plus, les gens sont habillés de sombre, donc c'est encore plus. C'est une photo en noir et blanc, mais
effectivement, il y a une foule incroyable qui était venue écouter un prédicateur de réveil à Bienne. D'où l'église de réveil, mais oui. D'où l'église de réveil. L'immature manque de contrôle sur son temps, passe trop de temps dans les relations horizontales, pas assez de temps à être seul avec Dieu. Et ça, c'est terrible. Parfois, l'immature va nier les conséquences de ses mauvais choix. Il va croire qu'il a droit de recevoir des choses sans les avoir méritées. Il utilise la séduction, l'intimidation, la manipulation pour obtenir ce qu'il désire. C'en est assez de ces immatures et des matures. On va parler des 7 dans la Bible. Et ici, moi j'ai trouvé, c'était assez impressionnant de voir la concordance entre le 4e de cette série, de ces différentes séries de 7 éléments et le profil de l'exhorteur. Le 4e jour de la création, c'est la création du soleil, de la lune et des étoiles. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ça et l'exhorteur? Voyons d'abord le texte. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Les exhorteurs sont appelés à maîtriser le temps et sa mesure. D'où ici cette idée des luminaires, le soleil, la lune, les étoiles qui marquent les époques, les jours, les années. Mais on a déjà vu que la plupart sont attaqués sur ce point. Ils ont de la peine à tenir leur emploi du temps, de la peine à être ponctuels, de la peine à s'en tenir au temps donné. Il y a un passage qui n'est pas dans la Genèse, mais qui parle un peu de la création, oui, aussi des luminaires, dans le psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Je trouve que c'est très beau ce passage. Ça n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le ciel raconte la gloire de Dieu, l'étendue des étoiles révèle l'œuvre de ses mains. Parler de Dieu, raconter Dieu, c'est ce que font les exhorteurs. Alors, ils parlent, parfois ils parlent trop, ils parlent beaucoup, on peut se moquer d'eux à cause de ça, mais ils sont dans leur élément, c'est leur affaire, c'est leur rôle, de parler de Dieu et de sa grandeur. Ça, c'est très important, c'est vraiment le cœur de leur ministère. Ils sont faits pour connaître Dieu, pour le faire connaître, pour révéler des aspects de sa nature, ces aspects que Dieu leur a révélés dans ces temps à part. Voilà le rapport entre l'exhorteur, le soleil, la lune et les étoiles. Raconter la gloire de Dieu, révéler l'œuvre de ses mains. Nulle part, Dieu n'a créé autant de diversité que dans d'étendue et d'intensité que dans les étoiles. On n'arrive pas à les compter, même les galaxies maintenant, on n'arrive pas à les compter non plus, c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Alors l'exhorteur gouverne à travers les relations, d'une manière plus passive que le prophète ou le dirigeant, mais il est un peu comme le soleil
qui donne sa lumière là où c'est nécessaire à chacun, à chaque être, à chaque plante qui reçoit du soleil ce dont il a besoin. La lune crée les marées, marée haute, marée basse. Et dans Apocalypse 17-15, il y a un verset où l'eau, l'océan, signifie les peuples. Et donc, l'exhorteur, lui aussi, il est capable de bouger, faire bouger les gens, de les faire se lever. Comme la lune crée la marée haute, l'exhorteur, par ses paroles, parvient à mobiliser les gens, à les faire bouger. Voilà, ce sont des analogies poétiques, si on veut, mais des analogies qui font sens. Et l'exhorteur trouve sa plénitude quand il est face à un grand nombre de personnes. S'il y a 5 personnes, c'est bien. S'il y en a 5000, c'est mieux. Pour les éléments du tabernacle, là aussi, il y en a 7, et cette fois-ci, il est question du chandelier d'or. Exode 25, voilà l'ordre donné à Moïse. Tu feras, pour le tabernacle, tu feras un chandelier en or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses coupes, ses pommes et ses fleurs seront d'une seule pièce. Il y aura 6 branches qui sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 de l'autre. Il sera tout entier en or battu, en or pur. Tu feras ces 7 lampes, elles seront placées sur le chandelier de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront en or pur. On emploiera 30 kilos d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Alors ce chandelier, qu'est-ce qu'il éclaire ? Il éclaire la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Et la table des pains de proposition, on a vu que c'était le meuble qui correspondait à l'enseignant. Et l'autel des parfums, c'est l'élément qui correspond au donateur. Comme si l'exhorteur révèle Dieu particulièrement, tout particulièrement, à l'enseignant et au donateur. Le donateur, voici ce que tu peux soutenir, voici la cause pour laquelle tu peux donner quelque chose. Et l'enseignant, voilà, il y a des vérités de Dieu qu'il faut aussi enseigner, etc. Alors, l'exhorteur apporte la lumière de la nature de Dieu, et cette lumière, pour le chandelier, provient de l'huile qui l'alimente. Ça devait être une huile particulièrement pure, propre, de la meilleure qualité, et l'exhorteur aussi doit chérir l'enseignement le plus pur, le plus spirituel, le moins charnel possible. Parce que certains commencent par une révélation ou une parole de Dieu qu'ils ont reçue, mais parce qu'ils aiment la réponse de la foule, parce que ça doit être assez addictif, ils continuent, mais cette fois-ci en laissant plutôt leur âme s'exprimer que leur esprit, et ça contamine le message par des motivations psychiques et peut-être un certain manque de sainteté. Veillez à la qualité de l'huile qui alimente la lampe, qui produit la lumière. Le 4e des 7 noms de l'Éternel, c'est Jéhovah Shalom, Dieu est paix, et il en est question dans les Juges avec l'épisode concernant Gédéon. C'est à Gédéon que Dieu se révèle comme le Seigneur de la paix, et cela dans un moment où Gédéon pensait que Dieu avait complètement abandonné Israël, qui était dominé par les Madianites. Mais l'ange de l'Éternel vient trouver Gédéon pour lui montrer qu'il est avec lui,
l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je dis, oh, vaillant héros, moi, je ne crois pas, je n'ai rien fait, il n'avait pas encore fait. Mais là, l'ange de l'Éternel vient le trouver et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Dieu est paix. Voilà, pour cette dénomination, cette quatrième dénomination de l'Éternel. Et là, Jéhovah Shalom ne parle pas seulement de paix, mais aussi de la capacité à faire de grandes choses une fois qu'on a compris que Dieu est pour nous, et Gédéon va avoir une action tout à fait importante va être un des juges qui vont sauver Israël de cette domination. Voilà une situation classique pour l'exhorteur. Les circonstances sont difficiles, mais il faut regarder à Dieu. C'est lui qui apporte la paix, comme dans la situation de Gédéon. C'est difficile, donc c'est le moment de regarder à Dieu. Pas le moment de se décourager en disant « mais j'ai envie de laisser tomber ». Et c'est ça la souffrance aussi à laquelle l'exhorteur est confronté, cette discipline qu'il doit se donner en disant maintenant c'est un temps comme ça, c'est un temps pour regarder à Dieu. Et ça peut être une formation longue, 40 ans pour Moïse. Il s'est écoulé 40 ans entre le moment où il a commencé à vouloir libérer son peuple en allant tuer un Égyptien et le moment où il a pu conduire le peuple hors d'Égypte. Et pour Paul, j'étais surpris parce que moi j'avais pas bien lu ou pas lu assez attentivement le Nouveau Testament ou les Actes des Apôtres. Je pensais qu'après l'épisode du chemin de Damas, 2 ou 3 semaines pour se requinquer, puis hop, il partait en évangélisation. Non, c'est quelque part entre 10 et 14 ans qui se sont écoulés. Et ça, je ne m'étais jamais rendu compte de cette durée-là, de ce long temps de formation. Il n'a pas tout reçu d'un coup, Paul. Ça, c'est pas comme dans Matrix, je ne sais pas si vous avez vu le film, où les gens peuvent apprendre à piloter un hélicoptère en faisant télécharger dans leur cerveau le mode d'emploi de l'hélicoptère et la manière de le piloter. Et ça en 10 secondes. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est long. Et vous voyez la peine et la souffrance que ça peut représenter. Tant de désert. L'exhorteur est un leader qui incarne la vérité qu'il a apprise au travers de la douleur et de la souffrance dans sa propre vie. Et dans les 7 paroles de Christ en croix, la 4e, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors là aussi, quel est le rapport avec l'exhorteur? Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est une parole qui est dans le psaume 22 aussi. Jésus, il a été lâché par la foule. Il a été trahi par Judas. Il a été renié 3 fois par Pierre. Ses concitoyens israélites ne l'ont pas soutenu, l'ont livré aux Romains et à la justice romaine. Et puis le coup suprême, c'est ce sentiment que maintenant, il est abandonné de son Père. La déréliction la plus complète pour Jésus en croix. L'abandon de tous, même du Père. Et dans ce moment d'extrême souffrance,
qu'est-ce qu'il avait encore sinon la vérité qu'il connaissait par la parole de Dieu, par les promesses du Père, mais il n'avait plus que ça. Mais la présence du Père, il l'avait perdue à ce moment-là. Et ce sont des moments, à l'image de celui-là, où tous les exhorteurs passent, des moments de rejet, des moments de mise à l'écart, loin de la face de Dieu, et il faut s'en remettre, et il faut repartir, et il faut se remettre devant Dieu et reprendre. La force la plus évidente des exhorteurs, elle est dans les relations, mais la force la plus importante, la plus profonde, elle est dans la parole de Dieu, dans la relation qu'ils entretiennent avec elle et avec celui qui parle par cette parole. Les relations sont le moyen par lequel ils communiquent la vérité de la parole de Dieu aux gens, mais leur force, elle est vraiment de connaître Dieu, de connaître sa parole, de se tenir sur ses principes, de construire leur vie sur cette fondation-là. Alors, les relations avec les gens, c'est quelque chose qui leur est donné, qui leur est facile. Mais la compréhension des principes fondamentaux de la parole de Dieu, ça c'est le don le plus grand et c'est ce qu'ils doivent poursuivre pour que les relations horizontales qu'ils nouent ensuite soient fécondes, fertiles, qu'elles soient utiles pour les gens qui viennent les écouter. Il y a encore la lettre à l'église de Thyatire. Alors, je vous la relis. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vaches d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette lettre, on va en retenir juste quelques-unes par rapport au don de l'exhorteur. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. On a lu, hein? Et l'amour de l'exhorteur, il va à tous les gens, même très éloignés de Dieu. Sa foi, c'est cette capacité qu'il a d'attirer les gens à Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas. C'est vraiment l'évangélisateur. Ton amour, ta foi. Je connais ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. On a vu que l'exhorteur a des projets nombreux. Il ne se satisfait pas d'avoir atteint un premier objectif, il voit plus loin, comme Paul, qui n'a pas été stoppé
par son emprisonnement, qui n'a pas été stoppé parce qu'il avait rencontré de l'opposition dans les synagogues. Aux Romains, il dit « mais je voudrais encore aller en Espagne ». Et c'est vraiment l'ADN de l'exhorteur que d'avoir un horizon sans limite. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vaches d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Alors, le désir d'exercer l'autorité sur les nations, ça, on voit, en tout cas chez certains hommes politiques, il est vif et bien présent, mais c'est aussi dans le christianisme, dans la spiritualité chrétienne, une expression de la nature de Jésus. Jésus va être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et l'exhorteur, s'il réussit à surmonter le rejet et la mise à l'écart, si ses motivations ne sont pas charnelles, va être revêtu d'une grande autorité sur les nations. Il y a eu des présidents des États-Unis qui se sont entourés d'exhorteurs chrétiens célèbres. Billy Graham, par exemple, à un moment donné. Et donc, là, Billy Graham a eu une forme d'influence sur le gouvernement des États-Unis. Alors, résumons, on arrive au terme. Principe fondamental de l'exhorteur, semer la parole, semer la connaissance de Dieu et récolter. Forteresse démoniaque correspondante, le culte du confort. C'est tellement plus agréable que d'aller semer ou d'être dans la souffrance. Le culte du confort, ça peut être une tentation assez forte. C'est une forteresse démoniaque, c'est un danger, c'est une tentation qui doit être réelle. Racine d'iniquité, le déni. Ben non, mais non, je ne suis pas dans le culte du confort, c'est quelque chose dont j'ai besoin, parce que si je n'ai pas tout ça, je ne vais pas y arriver, que sais-je. Ça renforce la forteresse du culte du confort. Vertu essentielle, embrasser la douleur. Autorité, influencer un grand nombre de personnes, répandre largement la connaissance de Dieu dans le monde. Ça, ce sont les différentes facettes de ce don. Et son droit de naissance, révéler Dieu aux autres, mobiliser un grand nombre de personnes à agir selon la volonté de Dieu. Voilà, ça pourrait être la carte de visite de l'exhorteur avec ses différentes qualités, ses différentes caractéristiques. Pour terminer, quelques recommandations aux exhorteurs parmi vous, s'il y en a, et qui se sentent peut-être un peu immatures, comment gagner en maturité, quelles sont les pistes à suivre pour cela. Comment, au fond, qu'est-ce que ça veut dire embrasser la douleur pour marcher dans l'autorité? Pour ça, il faut surmonter la tendance à se concentrer sur ses propres rêves, sur son propre ministère, sur ses intérêts, sur ses convictions. Sortir de cette auto-centration, de tout se centrer sur soi-même, mais vraiment sur Dieu. Surmonter sa sensibilité à la correction et à la critique constructive. Accepter la correction, accepter la critique constructive, ce n'est pas du rejet, ce sont des grâces qui lui sont faites en réalité. Apprendre à ne pas se sentir trahi, apprendre à ne pas se sentir offensé personnellement quand les gens ne sont pas d'accord avec lui, pas d'accord avec les idées ou les méthodes qu'il propose. Tenir bon, et parfois longtemps, dans le processus d'établissement des fondations pour un ministère
40 ans pour Moïse, une dizaine d'années pour Paul. Tenir bon dans ce processus d'établissement des fondations du ministère, du rêve, de l'appel, et puis tenir bon quand c'est plus amusant du tout. Et il y a des moments où ça ne l'est plus. Reconnaître qu'un conflit, ça n'est pas la défaite, que la différence entre le naturel et le spirituel, c'est une différence très importante pour percer vers un nouveau terrain spirituel. Voilà les quelques recommandations qu'on peut adresser à l'exhorteur pour embrasser la douleur et marcher dans l'autorité. Il y a encore celle-ci, racheter le temps, prendre du temps seul avec Dieu, affronter les situations, pas seulement les besoins ressentis par les gens, mais le fond des problèmes, apporter la vérité qui manque dans une situation, mobiliser les gens, les inspirer pour qu'ils avancent, eux, dans leur relation avec Dieu, accepter la vérité du principe, semer et récolter. D'abord, parce que je l'ai déjà dit, il y a un temps parfois long entre les semailles et la récolte, et aussi parce que tout à coup, on a des situations qu'on a peut-être semées il y a longtemps, qu'on a oubliées, mais dont on récolte le fruit pas toujours très agréable. Utiliser son influence d'une manière pieuse sans chercher à manipuler les gens. Et voilà, vous savez tout, ou presque, du don de l'exhorteur. Et je vous remercie de votre attention.